jamais vu depuis la création du monde. On a tous étudié sur les bancs. On a tous entendu la bataille de Kirina en 1235. Mes familles, est-ce que vous êtes prêts pour vivre la bataille? Au Sénégal, désormais, il y a deux hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique et il y a l'homme fort du peuple sénégalais. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal, c'est incontestablement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aucune révolution n'avance en ligne droite. Toutes les expériences historiques de transformation ont connu leur hésitation. Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés. Et souvent, pour des raisons beaucoup plus obscures. Servons enfin le peuple sénégalais. N'ayons comme viatique, comme obsession, que de servir le peuple sénégalais. Nous réfléchissons, nous avons des idées et nous les défendons. Nous ne sommes pas là pour être manipulés. Pour quiconque que ce soit, nous avons fait des études et le Sénégal nous a tout donné et nous allons les démontrer ici. Nous argumentons nos arguments. Nous avons un débat d'idées. Le Sénégal retient son souffle. Le climat politique vient de prendre une tournure spectaculaire. Le grand panafricaniste sénégalais Ousmane Sonko, récemment limogé par son ancien compagnon de lutte, Bassirou Diomaye Faye, a frappé un coup politique retentissant. Lors du premier congrès du PASTEF, tenu à Dakar les 6 et 7 juin 2026, Ousmane Sonko a lancé un message fort en affirmant que « la révolution ne repose pas sur des trajectoires individuelles ». Une déclaration puissante, largement interprétée comme une réaffirmation de l'autonomie politique du PASTEF face aux évolutions récentes observées au sommet de l'État. Désormais, selon plusieurs observateurs politiques, deux camps semblent se dessiner au cœur du pouvoir sénégalais. D'un côté, un camp présenté comme aligné sur une logique de continuité avec l'influence française, sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye. De l'autre, un camp panafricaniste, souverainiste et populaire porté par Ousmane Sonko, qui continue d'incarner les aspirations d'une partie importante de la jeunesse et des militants du changement. Le climat politique gronde. Les déclarations de Sonko lors de ce premier congrès du PASTEF continuent de faire trembler la scène politique sénégalaise et alimentent les débats à travers le pays. Pour ses partisans, ce discours marque une démonstration de force et la réaffirmation d'une ligne politique de rupture. Pour ses adversaires, il constitue un signal inquiétant qui accentue les fractures au sein du pouvoir. Une chose est certaine, le discours d'Ousmane Sonko continue de résonner bien au-delà des frontières du Sénégal et maintient une forte pression sur ceux que ses soutiens considèrent comme les défenseurs des intérêts de la France d'Emmanuel Macron. Et je veux ici saluer le courage, la dignité de beaucoup de militants de PASTEF qui ont démontré que notre révolution n'est pas une affaire de carrière. Je veux parler de ces dignes ministres qui ont préféré garder la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Je veux parler de ces directeurs généraux qui ont préféré rester sur la ligne du parti ou une partie de la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Et de tout autre qui aura été démis dans les jours, mois à venir, simplement parce qu'il a refusé de dire oui à la trahison de son peuple. Refuser de dire oui à la trahison des idéaux de sa formation politique. Nous n'avons pas donc le droit de laisser la prudence devenir un autre nom du renoncement. Chers frères et sœurs, le Sénégal attend de nous des résultats. L'Afrique attend de nous un exemple. Le monde attend notre contribution. Et le peuple attend de nous une fidélité. Alors je vous le dis, restons debout, restons cohérents, restons dignes de ce peuple immense, respecté par le monde entier. Car une fois qu'un peuple a entrevu la possibilité de sa souveraineté, il ne l'oublie jamais. Et soyez assurés que le peuple sénégalais, grâce à l'action de PASTEF, a entrevu la possibilité de sa souveraineté. Et ce peuple ne l'oubliera jamais. Organisons donc la souveraineté, comme je vous l'ai dit,
c'est la thématique principale de ce congrès. Organisons-la, cette souveraineté. Puisque les ennemis et les adversaires de cette souveraineté ne mèneront aucun effort pour tuer le projet PASTEF dans l'œuf, y compris à travers une action venant de l'intérieur. Organisons-la parce que les semaines, les mois et les années à venir ne seront pas faciles. Organisons-la parce que si le projet PASTEF a suscité énormément d'espoir à travers toute l'Afrique échoue, il sera très difficile de promouvoir un projet similaire ailleurs. En réalité, on se bat contre le PASTEF. On déploie énormément d'énergie contre le projet PASTEF. Parce qu'on voit au-delà de PASTEF. On voit l'inspiration que PASTEF peut produire à travers l'Afrique pour beaucoup d'autres partis politiques. Il y a même dans certains pays africains des mouvements qui sont faits appeler PASTEF en l'adaptant à leur contexte et à leur pays. Alors organisons cette souveraineté. Transformons l'État à travers les leviers dont nous disposons. Nous n'avons pas la totalité des leviers de l'État, mais la partie dont nous disposons doit nous servir à travailler à transformer cet État. Nous avons connu les tortures, les filatures, les barricades, les licenciements arbitraires, les blessures morales et physiques, dont le parti et le peuple vivent encore les terribles conséquences. Nous avons vu des dizaines de jeunes tomber sous les balles lors des manifestations. Plus de 80 morts selon plusieurs organisations de défense des droits humains. Mais plus la répression s'intensifiait, plus grandissait dans le pays la conviction qu'il ne s'agissait plus d'un affrontement politique ordinaire, mais de la confrontation entre un système en crise et un peuple qui refusait désormais de reculer. Et pourtant, PASTEF les Patriotes n'a pas disparu. Pendant de longs mois, malgré la dissolution, les emprisonnements de son leader, de ses dirigeants et des centaines et des centaines de ses militants, le parti a continué à vivre de manière informelle, parfois clandestine, à travers ces militants que vous êtes, que vous représentez et à qui je rends un hommage limité. Et lorsque le décret de dissolution fut finalement abrogé en mars 2024, une vérité était apparue aux yeux de tous. Cette vérité, c'est qu'on peut dissoudre un parti sur le papier, mais on ne dissout pas une espérance devenue collective. Nous avons connu ces longues nuits où l'on voulait convaincre notre peuple qu'il devait choisir entre la dignité et la stabilité. Nous avons vu nos jeunes mourir dans la mer, sur les routes désertiques du Sahara ou dans les rues. Nous avons vu des diplômés errer sans emploi pendant que les richesses du pays quittaient nos ports. Nous avons vu des paysans produire sans vivre dignement de leur travail. Nous avons vu des mères renoncer à des soins pour elles-mêmes ou leurs enfants, faute d'argent. Nous avons vu des citoyens perdre confiance dans une justice qu'ils ne reconnaissaient plus comme la leur. Et lorsque le peuple s'est levé, lorsque la jeunesse a décidé d'entrer dans l'histoire, nous avons vu la répression s'abattre sur elle. Mais le peuple sénégalais n'a pas reculé. Thomas Sankara rappelait qu'un peuple conscient et organisé devient une force historique impossible à contenir durablement. Notre responsabilité est désormais claire. Organiser la souveraineté. La souveraineté ne se décrète pas. Elle s'organise. Et notre responsabilité désormais, je veux dire, à chaque militant et militante de PASTEF, à chaque sympathisant et sympathisante, que notre responsabilité désormais, c'est d'organiser la souveraineté. Servons enfin le peuple sénégalais. N'ayons comme viatique, comme obsession, que de servir le peuple sénégalais. Rien d'autre que de servir le peuple sénégalais. Et faisons entrer définitivement le Sénégal dans le temps de sa liberté historique.
Le congrès historique du parti Ousmane Sonko a sonné comme une démonstration de force politique au Sénégal. Devant une foule de militants acquis à sa cause, le leader du PASTEF a réaffirmé son autorité sur le parti et sa volonté de poursuivre le combat pour la souveraineté nationale, malgré son départ du gouvernement. Dans un discours particulièrement remarqué, Sonko a rappelé que la révolution politique portée par le PASTEF appartient au peuple et aux militants, et non à des ambitions individuelles. Une déclaration interprétée par de nombreux observateurs comme un message adressé au président Bassirou Diomaye Faye, dans un contexte de tension croissante entre les deux anciens compagnons de lutte. Pour les partisans de Sonko, ce congrès a mis en lumière une opposition de plus en plus visible entre deux visions du pouvoir. D'un côté une ligne souverainiste exigeant une rupture rapide avec les anciennes pratiques politiques, et de l'autre une approche jugée plus prudente et plus diplomatique dans la gestion des relations internationales. Le chef du PASTEF a également dénoncé les manœuvres, les calculs politiques et les tentatives de détournement du projet initial porté par le mouvement depuis ses débuts. Face à ces militants, il a appelé à la vigilance afin de préserver les idéaux de justice, de souveraineté et de transformation profonde qui ont conduit le parti au pouvoir. Ce congrès apparaît ainsi comme un avertissement politique majeur. Malgré son éviction de la primature, Ousmane Sonko demeure une figure centrale de la vie politique sénégalaise et conserve une influence considérable sur la base militante du PASTEF. Son message est clair, le combat pour la souveraineté du Sénégal continue et aucun obstacle politique ne pourra, selon lui, freiner les aspirations du peuple sénégalais à davantage d'indépendance et de maîtrise de son destin. Toutefois, il est important de noter qu'aucune déclaration publique vérifiée du Congrès ne montre que Sonko ait directement qualifié Bassirou Diomaye Faye de « pro-français ». Les divergences évoquées concernent surtout les orientations politiques, économiques et stratégiques du pouvoir sénégalais. Mais d'après les observateurs politiques comme le professeur Franklin Niamsi, il voit Bassirou Diomaye Faye avancer dans une démarche anti-panafricaine. Au Sénégal, désormais, il y a deux hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique. Et il y a l'homme fort du peuple sénégalais. L'homme fort de la France-Afrique, aujourd'hui au Sénégal, on l'a vu tresser des louanges extraordinaires à un autre fidèle lieutenant de la France-Afrique, l'ancien président Abdoulaye Wade, tout comme à tous les autres anciens présidents qui, depuis Senghor, marchent le doigt sur la couture en obéissant au palais de l'Élysée. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal, c'est incontestablement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pourquoi je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique? Il est l'homme fort de la France-Afrique parce que les positions politiques qu'il a prises ces derniers temps sont clairement des positions de renforcement de l'emprise du néocolonialisme français sur le Sénégal. D'abord, il a formé un gouvernement qui n'est pas issu de la majorité parlementaire. Donc, du coup, il a été obligé d'emprunter dans le personnel politique de l'ancien régime Macky Sall, de l'ancien régime, Abdoulaye Wade, de l'ancien régime Abdou Diouf, de l'ancien régime Léopold Sédar Senghor. Très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye gouverne maintenant avec l'aile france-africaine de la classe politique sénégalaise. Ça, c'est d'un. Deuxième argument pour lequel je dis qu'il est l'homme fort de la France-Afrique, c'est du point de vue de sa méthode d'exercice du pouvoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye concentre déjà en lui tout seul, 6 jeunes présidents, tous les défauts des dirigeants france-africains que nous connaissons. Quels sont leurs défauts que nous connaissons? Facilité de trahison, donc c'est les gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne tiennent pas leurs promesses. Deuxième qualité que nous leur connaissons, abus, usage systématique de la ruse dans les rapports humains. Troisième qualité que nous leur connaissons, la manipulation de l'histoire par la réécriture des faits. Vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye essayer de faire comme si c'était même lui qui avait créé PASTEF et que Ousmane Sonko était son exécutant. Ces derniers temps, quand j'écoute Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'attends juste le moment où il va dire « J'ai créé PASTEF, c'est moi qui ai amené Ousmane Sonko dedans. » Il ne reste plus que ça. La réécriture complète de l'histoire. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais c'est les urnes. Pourtant, dans les urnes, Sonko a la majorité des députés. Lui, il a la minorité. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais les urnes. Mais pourtant, lui, il a été élu président dans les urnes parce que Sonko a demandé à ses militants et au peuple sénégalais de voter pour lui. Nous étions là. C'est Sonko qui a demandé à la rue d'aller dans les urnes pour voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
Donc, il a une cinquième caractéristique des dirigeants france-africains. C'est une tentation, une obsession permanente de la violence. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est très inquiétant parce qu'il est tenté d'utiliser lui aussi désormais la violence contre le peuple sénégalais et contre l'opposition. Comme ses prédécesseurs, les France-Africains, Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor. Comment? Mais il s'est mis à vouloir capturer des députés qui sont pourtant couverts par leur immunité. Il s'est mis à ordonner des convocations de députés dans les commissariats. C'est le cas par exemple du député Guy Marius Sagna, dont je salue le courage. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à vouloir brutaliser ses anciens camarades. Brutaliser physiquement. Il a attrapé le syndrome de Ouattara, de Biya, de Sassou, le syndrome des dirigeants france-africains. Dès que quelqu'un s'oppose à eux, ils ne cherchent qu'à le battre. Je ne dis pas le battre dans les urnes, le battre physiquement. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, il faut qu'ils te tapent. Qu'ils te fassent taper d'une manière ou d'une autre. Et sinon, ils ne se sentent pas bien. Et ça, ce réflexe de la chicotte a été enseigné aux dirigeants africains par les colons et les négriers. Enfin, il a une caractéristique typique des dirigeants de la France-Afrique, c'est que tout le temps, il va prendre des ordres à Paris. C'était un dirigeant hétéro-guidé. Hétéros, en grec, veut dire autre. Hétéro-guidé, c'est-à-dire aliéné. Tout le temps, on le voit aller chercher les consignes. Quand il ne descend pas à Abidjan, il monte à Paris. Donc, incontestablement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'homme fort de la France-Afrique au Sénégal. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal. Et la grande question maintenant qui se pose est de savoir si la France-Afrique est plus forte que le peuple africain du Sénégal. Est-ce que la France-Afrique sénégalaise, est-ce que la coalition Bassirou Diomaye Faye, Aminata Touré, les gens de Macky Sall, les gens d'Abdou Diouf, les gens de Senghor, est-ce que cette coalition est plus forte au Sénégal que la coalition du peuple sénégalais mobilisée par le Parti des Patriotes, PASTEF? Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi traduisent la profondeur du débat politique qui secoue aujourd'hui le Sénégal. Pour l'universitaire panafricaniste, le congrès du PASTEF n'a pas seulement confirmé le leadership incontesté d'Ousmane Sonko sur le parti majoritaire, il a également révélé l'existence de deux visions radicalement opposées de l'avenir du Sénégal. Dans son analyse, Franklin Nyamsi présente Ousmane Sonko comme l'incarnation de la lutte souverainiste et panafricaine. Reconduit triomphalement à la tête du PASTEF pour 6 années supplémentaires, Sonko apparaît, selon lui, comme le porte-voix d'un peuple sénégalais désireux de rompre avec les mécanismes hérités du néocolonialisme et de reprendre pleinement le contrôle de son destin politique, économique et diplomatique. À l'opposé, Nyamsi estime que le président Bassirou Diomaye Faye s'éloigne progressivement du projet de rupture qui avait suscité l'espoir de millions de Sénégalais. Il lui reproche notamment une gouvernance qu'il juge insuffisamment souveraine, ainsi qu'une ouverture à des acteurs et à des pratiques politiques issues des anciens régimes. Pour l'universitaire, cette orientation traduit une continuité avec certaines logiques du passé plutôt qu'une véritable transformation du système. Le philosophe va encore plus loin en affirmant que deux centres de pouvoir coexistent désormais au sommet de l'État sénégalais, d'un côté, Bassirou Diomaye Faye, qu'il associe à une ligne politique jugée compatible avec les réseaux traditionnels d'influence française, de l'autre, Ousmane Sonko, qu'il présente comme le symbole de la résistance populaire, du panafricanisme et de la souveraineté nationale. Dans cette lecture des événements, le combat mené par Sonko dépasse désormais le cadre partisan. Il devient, pour ses soutiens, une bataille historique pour l'émancipation politique du Sénégal, la défense de la souveraineté nationale et la construction d'un État affranchi de toute influence extérieure. Le congrès du PASTEF apparaît alors comme une démonstration de force politique venant rappeler que, malgré son départ du gouvernement, Ousmane Sonko demeure l'une des figures les plus influentes du pays. Pour Franklin Nyamsi, la question centrale est désormais la suivante: la dynamique souverainiste portée par Ousmane Sonko et ses partisans parviendra-t-elle à s'imposer face aux forces qu'il considère comme les héritières des anciennes structures de la France-Afrique? C'est autour de cette interrogation que pourrait se jouer l'avenir politique du Sénégal dans les années à venir. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.